Où trouver tous les produits 100% Outre-mer ? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com. Martinique Actualité. Au sommaire de votre journal, agression à la rocade au Moufia par plusieurs individus, jet de galets et intervention de la police à suivre dans ce journal. Nous vous parlerons de ce drame survenu à Saint-Paul où un homme a perdu la vie dans un accident domestique. Airbag défectueux, nouvelle campagne de rappel. Les constructeurs peinent à donner la liste des véhicules concernés. Les listes seraient en partie erronées. Un lot de poêle à 2,15 €. Derrière cette offre alléchante se cache une nouvelle arnaque sur Facebook. Attention, météo grand soleil ce matin. Le ciel ensuite se voilera au cours de l'après-midi. Météo complète à suivre à la fin de ce journal. Et nous vous en parlions, une agression a eu lieu ce matin au Moufia peu après 6 heures. Le frère de cette auditrice partait au travail lorsque plusieurs jeunes individus ont voulu le détrousser. L'homme ne s'est pas laissé faire et a appelé son frère. Une vive altercation s'en est suivie. On écoute sa sœur encore choquée. Frère fait là dans mon cap. L'histoire c'est que mon frère ça va travail. C'est vers 6 heures comme ça et là a commencé à attaquer. Gros coup de il donne téléphone là fait comment hein? Mon frère c'est pas du genre allez ça y fait. Il a crié mon autre frère. L'autre la roue la fenêtre la gardé, il a dit attends il sonne de la route base écoute galé n'a fait comment gros cap galé. La route la coup gros cap galé n'a fait comment la fond de quoi pour défendre les autres. Dans le l'affolement mon frère l'a fait son téléphone sur passé et le bon petit gars après la monte jusqu'à mon immeuble pour monter jusqu'à la porte mon maman et comme là pas trop le porte la route sonne. Franchement monsieur elle fait plus c'était mon garçon à côté de l'école de me conduire à côté de la rocade. C'était là la rue ça. Alors l'agression s'est déroulée au niveau de la rocade au Moufia, à proximité de l'auto-école et peu de temps après, un auditeur nous signalait une forte présence policière au niveau de la clinique Sainte-Clotilde avec pas moins de 4 véhicules de police en travers pour boucher la route. C'est pour vous signaler en fait, alors là ils viennent juste de redémarrer, en fait ils s'étaient mis en travers de la route pour bloquer la route. Il y a 4 véhicules de police qui repartent là juste devant moi. Il y a 2 fourgons et 2 voitures de police. Il y a beaucoup de policiers à l'intérieur. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, si c'est en rapport avec un petit peu les événements qui sont passés là ce matin. Et là ils viennent juste de redémarrer, donc ils redescendent vers le rond-point de Fermé-Jardin. Là ils vont au poste je pense. Voilà, il y en a 1, 2, 3, il y a 4 véhicules de police qui se suivent. J'ai vu les voitures qui étaient en travers de la route pour bloquer carrément et là après ça ils viennent de redémarrer toutes. Donc je pense peut-être qu'il y a eu une interpellation, quelque chose dans ce genre. Mais ça bougeait bien comme il faut. Pour rappel, cette nuit, un homme a été interpellé en possession d'une arme à feu, toujours suite à une risque, mais pour celle-ci, on ne sait pas à ce stade si des interpellations ont eu lieu, plus d'informations à suivre. Un homme victime d'un accident domestique meurt écrasé par des plaques de ferme extrêmement lourdes. Un drame qui s'est déroulé sur un chantier à Saint-Paul. On écoute Christophe Damour. Ce drame s'est produit hier après-midi vers 14h. Un homme a perdu la vie hier alors qu'il intervenait sur un chantier à Saint-Paul. L'individu, âgé de 59 ans, a été littéralement écrasé par des plaques de treillis soudées. C'est en fait une grosse armature extrêmement lourde utilisée pour le béton armé qui s'est effondrée sur la victime. Selon les premiers éléments de l'enquête, on sait qu'il ne s'agit pas d'un accident du travail. L'homme intervenait sur ce chantier à titre personnel et privé. Les circonstances exactes de cet accident mortel ne sont pour l'instant pas déterminées. Une autopsie sera réalisée dans la journée. Voilà, malheureusement pour cette terrible nouvelle. On rajoute que l'enquête a été confiée aux gendarmes de la brigade de Saint-Paul et on l'a appris, on a l'avis de décès de Jean-Pierre Duchman. Toutes nos condoléances sont adressées évidemment à sa famille. Les airbags Takata doivent être changés au plus vite. Depuis quelques semaines, la sonnette d'alarme a été lancée pour que les automobilistes changent leur airbag. Cette dame doit changer le sien. Elle a pris rendez-vous depuis novembre, mais le jour du rendez-vous, son mari se rend au garage avec la voiture et on lui annonce que les pièces ne sont pas arrivées. On écoute son coup de gueule. On a rappelé pour la voiture, pour l'airbag. On avait donné un rendez-vous depuis le mois de novembre-octobre. Mon mari est parti et arrivé là-bas, ils n'ont pas de pièces. Pas avant 3 à 4 mois pour l'airbag. La maison là-bas, ils ont dit, c'est pas eux qui ont appelé, c'est le responsable de la maison à Saint-Denis. Il voit pas ce qu'il faut faire. Depuis le mois d'août, il n'y a plus de klaxon sur la voiture. Donc on ne roule pas avec la voiture. Et là, maintenant, c'est problème de frein. Et le concessionnaire, il a dit, peut-être c'est dû à l'airbag. Parce qu'il perd la puissance,
Quand il passe à seconde, les ralentit carrément, ils freinent d'un seul coup. Quand elle a téléphoné, elle avait dit qu'emmenés, ils vont faire un diagnostic, ils vont mettre la machine sur la voiture pour voir si c'est dû à l'airbag et tout ce système-là, quoi. Mon mari va payer un camion de dépannage, donc reprend la voiture. Alors si vous aussi vous êtes concerné et que vous avez eu le même genre de désagrément, appelez-nous au 02 62 99 12 00. Alors on va du côté de Saint-Louis. Cette dame se retrouve sans eau après des travaux qui ont été effectués hier matin. Nous sommes sur le parking de la cité des Mangoustans. À la fin des travaux, les ouvriers ont remis l'eau pour tout le monde, sauf pour elle. Elle ne comprend pas. Elle appelle Renéo, mais personne ne lui répond. J'ai pas d'eau chez moi. Saint-Louis, cité Mangoustan. Moi, elle a remarqué qu'on avait des travaux en bas de chez moi, sur le parking de Mangoustan. On a eu une coupure d'eau en fin de matinée. Vers 14h, 14h30, tous les voisins ont pu avoir. Et là, moi, chez moi, j'ai pas d'eau. Donc, les travaux sont terminés, si je comprends bien. Les ouvriers sont rentrés chez eux. Je cherche tous les numéros de téléphone d'urgence concernant Runéo. Tout est fermé. C'est pas possible pour moi d'avoir une communication. Ce que je comprends pas, comment se fait-il qu'il y a eu des travaux pas trop loin de chez moi, que tous mes voisins maintenant ont accès à l'eau et moi j'ai pas d'eau. Dans le baromètre ce matin, nous vous posions cette question. Que pensez-vous du programme de Donald Trump? Est-ce que son programme serait bon pour la France? Voici un condensé de vos réactions. Ce que M. Donald Trump a fait comme décret, je trouve bien. Ce que je trouve le plus super, c'est concernant la COP et l'OMS. Vaccin, Covid, tout ça, et la COP sur le climat, tout ça. Tout ça, c'est inutile, c'est gaspillage d'argent. Si jamais comparaison, M. Donald Trump, lui, il a gagné vraiment faire ce que lui fait là, monsieur. Et tous les présidents après là, ils suivent derrière. Mais là, vraiment, le monde va mieux vivre. Ici, on fait agresser à où déjà, on fait voler à où déjà, monsieur. On ne connaît pas qui ça l'a fait, qui ça il est. Les amènent à d'autres langues étrangères. Pourquoi ça ne reste pas ailleurs où ça il est? Alors, je ne comprends pas pourquoi Donald Trump, il prendrait l'intérêt de la France, il gouvernerait la France, il gouvernerait son pays et pour arranger la France. Non, il gouverne son pays. Et c'est très bien de taxer tout ce qui vient de l'étranger. Vous pouvez continuer bien sûr à réagir sur le baromètre et sur l'élection de Donald Trump au 02 62 99 12 00. Attention, une nouvelle arnaque sévit sur les réseaux. Une offre faisant état d'un ensemble de poêles vendus à prix cassé d'€15 par l'enseigne Carrefour. On vous demande de remplir un formulaire. Surtout, ne le faites pas, c'est une arnaque. L'enseigne n'a rien à voir avec cette nouvelle arnaque. Soyez prudents. Vous pouvez témoigner si vous aussi vous avez perçu cette arnaque sur les réseaux. 02 62 99 12 00. Et on remercie Jean-Claude qui nous l'a signalé. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.